Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1178 de One Piece est là. Donc allons-y, première page. Le titre du chapitre c'est Un cauchemar qui s'estompe. Comme d'hab, demande de fan, requête de Nana Kaonita qui poursuit un taureau attiré par sa cape. Ok. Maintenant, le chapitre. Première page. Chez Shadowmay, Luffy et Loki face à Gunko. Et là, en gros, on remonte la saison s'arrête la dernière fois, quoi. Donc, on voit Jibé qui fait Luffy. Et là, Nami fait Hein Brock, Usopp. Et là, Luffy fait Je voulais confie. Et Nami se demande Qu'est-ce qui se passe là-bas. Et derrière, euh, comment est son nom, Frankie fait T'as besoin d'aide. Luffy lui fait il engorfiste, hein, Luffy, actuellement. Lui fait Je l'appellerai si besoin. Vous feriez mieux de vous éloigner un peu. Parce que Loki est imprévisible. Et Sanji fait C'est toi qui dis ça. Genre, t'es sérieux. D'ailleurs, on voit Loki qui ouvre sa bouche, je crois, pour envoyer son attaque, en gros, de flamme, quoi. En gros, le beau bresse à la sauce Loki, on va dire. Et il fait Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Son capitaine était d'une taille colossale et caché par la brume. Cet équipage. Ah non, c'est Gunko qui parle. C'est Gunko qui parle apparemment. Ouais, c'est Gunko qui parle. Donc Gunko manipulé par Imu peut-être. Enfin, Gunko parle et fait. Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Son capitaine était d'une taille colossale et caché par la brume. Cet équipage n'a cessé de s'en prendre au navire du gouvernement mondial. En gros, il envoie son beau Brest quoi, à la sauce Nidhogg. En gros, c'est comme ça qu'on appelle le dragon dont Loki a l'apparence, Nidhogg. En gros, il envoie son beau Brest quoi. Je sais pas comment ça s'appelle l'attaque, mais en gros, c'est l'équivalent du beau Brest de Kaido, quoi, entre guillemets. Donc, on voit l'attaque quand en gros, Gunko parle. Luffy voit ça et fait Hé, hey, c'est moi qui vais t'envoyer passer. Et là, on voit euh, Gunko continue de parler. Elle a été touchée par l'attaque, mais elle est intacte. Elle continue de parler et elle fait À la même époque, une tonne de rumeurs concernant une créature volante gigantesque circulait. Elle m'a échappé. C'est bien Imu qui parle à travers Gunko. Parce qu'elle fait À la même époque, une tonne de rumeurs concernant une créature volante gigantesque circulait. Elle m'a échappé. Elle est trop petite. Où est... Ah non, non. Putain, les bulles sont mis bizarrement. Bref. D'abord, Gunko parle et fait À la même époque, une tonne de rumeurs concernant une créature volante gigantesque circulait. Mais tout s'explique désormais. Et là, on voit Loki qui voit qu'il n'a pas touché. Enfin, il a tué Gunko, mais elle est intacte parce qu'il s'est régénéré. Et il fait Elle m'a échappé. Elle est trop petite. Où est-elle, bordel. En gros, il dit ça comme ça, énervé. Derrière, Luffy fait Toi là, comment t'as osé t'en prendre à Aesop Et Brock Et Luffy veut la frapper. Quand il veut la frapper, quoi, on voit qu'il y a un truc qui sort de Gunko. Un truc noir qui sort de Gunko comme une ombre. Un peu comme les ombres que Luffy avait absorbé pendant l'arc Thriller Arc. En gros, un truc sort du torse de Gunko, quoi. Luffy voit ça, il comprend pas. Et, euh, et, euh, et lui fait Hein Quelque chose est sorti de son corps. Et l'apparence de l'ombre, bizarrement, on dirait l'apparence de Imu, quoi. Le design de l'ombre qui est sorti de Gunko. Donc Luffy fait Hein Quelque chose est sorti de son corps. Et l'ombre fait Imu, je pense. Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde. Comme Rox. Ouais, c'est bien Imu qui parle. Et l'ombre prépare une attaque, quoi. On voit qu'il y a des lances qui se préparent, quoi. Elle fait Pacte démoniaque. En échange d'une partie de votre effort de vie, vous obtiendrez une force physique encore plus grande. En contrepartie,
vous allez vous haïr tous les deux. Domi reversi. En gros, les ombres vont et transpercent Luffy, et l'une d'elles transperce Luffy, une autre transperce Loki, et on montre Luffy et Loki qui n'ont pas changé pour le moment, et Luffy fait c'est quoi ce machin? Ça fait même pas mal. Parce que oui, l'ombre a transpercé, mais il n'y a pas eu d'effet, quoi, entre guillemets. Et là, on voit Loki qui fait ah, c'est énervant. Et toi, t'as bien dit Rox, pas vrai? Et là, Ibu s'est dit dans sa tête je m'en doutais. Vous êtes. Et là, Luffy fait Gobu Gobu no. Il prépare un Gatling Gun apparemment. Et Loki fait elle est trop petite, je peux pas me battre. Et on voit en gros l'écureuil marteau de Loki, quoi, fait. En gros, il rigole, quoi. Il rigole. Et là, Luffy, oui, c'est ça. Luffy envoie le Gatling Gun, quoi, Hunger Fist. Il fait Donne le Gatling Gun. Et à chaque fois, je dirais le Gatling Gun est devenu une attaque banalisée. C'est. Rappelle-toi, c'était le fichier de Ramloudi. C'était un fichier de Ramloudi. Maintenant, c'est une attaque banalisée, quoi. Mais. C'est la première fois que. Enfin, c'est rare que Luffy fasse un Gatling Gun Hunger Fist comme ça. Parce que oui, il Hunger Fist, point acquisé et Gatling Gun, quoi. Et on voit qu'il détruit le corps, l'ombre de Imu, quoi, entre guillemets. Donc l'attaque s'appelle Gobugo no Don Gatling Gun. En gros, il envoie l'attaque, quoi, sur Imu. Et là, on voit Loki qui reprend sa apparence humaine, quoi. Il attrape son. Pardon. Il attrape son marteau, quoi. Il attrape son écureuil de marteau. Et il fait Raglir. Et le Raglir, quoi, l'écureuil, rigole, il fait Kulélélé. Et Loki fait à Luffy les gars, Luffy. Et l'écureuil rigole comme toujours. Et il fait oh, attends. Et là, on voit que Loki envoie son attaque, quoi, avec son marteau. L'attaque s'appelle le Niflheim. Il envoie l'attaque. Et l'attaque fait un bruit de dingue. Et derrière, on voit que quand il envoie l'attaque, la personne qui reçoit les dégâts de l'attaque de Loki, c'est pas l'ombre que Loki frappe, c'est Gunko, dont l'ombre est sortie. Donc le film fait ça et fait waouh, c'est comme ça que tu comptes l'achever? Et Loki fait j'ai pas encore assez frappé. Et là, d'un coup, on voit que Luffy, le gars fist, en gros, oui, il a atteint sa limite, quoi. Il devient, entre guillemets, très très maigre, affaibli. Et on voit Loki qui fait derrière. Je sais pas qui c'était, mais c'est plus simple comme ça. Je suis resté gigantesque trop longtemps. Et, euh, et là, derrière, on change de point de vue. On nous met Elbaf, village des pêcheurs. Quelqu'un parle et fait il faut éteindre cet incendie. Un autre fait cet enfant de Loki a battu les monstres, mais ça va être une galère pour tout nettoyer. On change de point de vue, village des chasseurs. Un géant fait j'avais tort de penser que Loki avait tué le roi Harald, mais regardez, à part ça, c'est toujours lui qui nous cause des problèmes. On voit Nami qui, grâce à Zeus, quoi, répand la lumière, répand en gros la pluie, quoi. Et elle fait continue de faire tomber la pluie, Zeus. Et Zeus fait je fais de mon mieux. Mhm. On nous montre Jinbei qui fait Mi Gumo, il Ponzeon. En gros, il prend l'eau de mer, il la envoie sur les bâtiments en feu, quoi. En gros, c'est ça. En gros, il fait Mi Gumo, il Ponzeon. En gros, il prend l'eau de mer, quoi qu'il envoie sur les bâtiments en feu pour éteindre le feu. Derrière, l'une des satellites de Vegapunk fait malheureusement, l'Odyssée a aussi atteint ses limites. Ok. Derrière, on change de point de vue, on met le village de l'Ouest. Et on voit tout le monde crier ouais, heureux que les combats sont terminés. On nous montre Dory et Brogy. L'un des deux fait c'est fini. On voit un autre géant qui fait si on arrive à les refaire basculer du côté blanc, c'est gagné. Un autre géant fait s'ils se régénèrent, ça veut dire qu'on n'a pas fini, qu'on n'a pas assez fait. Derrière, un autre géant fait désolé, capitaine, j'ai été dominé par une sorte de maléfice. Et Dory Brogy, l'un des deux, répond et fait ne t'en fais pas. Nous non plus, on n'y a pas résisté. Et là, on voit un géant encore en mode démon, il fait ah,
Maudit capitaine! Comment osez-vous? En gros, c'est un géant encore contrôlé par les... la transformation en mode démon, quoi. Ils font comment osez-vous? Et là, Doribogi, ils font ah, il en reste encore deux ou trois. Et là, on voit Chopin qui arrive, parce qu'on voit les sabots, c'est les pieds de Chopin, quoi, qui arrivent. Et. Attends. Oh non. Oh non, c'est pas Chopin. On voit d'autres démons qui arrivent, apparemment. Ouais, c'est ça, apparemment, ouais. On dirait Chopin. Bref, on voit des démons qui arrivent, quoi. Et. Non, c'est bien Chopin, je disais bien, c'est bien Chopin. Ils arrivent, et il fait oh Zoro! Et Zoro fait hein? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, je me fais je sais rien du tout. On dirait que je peux guérir leur transformation, juste en les frappant. Et là les gens se font hein? Ce que tu veux dire me rend pas heureux du tout, espèce d'idiot! Et, et là, derrière, on voit Dory Bogi font ça se voit que t'as été ravi, gars, derrière, on voit Eugene qui fait ici, c'est réglé. Mais mais comment ça se passe pour les autres? On voit, il parle par Denemushi, quelqu'un fait aucun ennemi autour du village des artisans, juste un immense incendie. Un autre gars fait pas d'ennemis aux alentours des villages brasseurs, mais l'incendie est encore en cours. Mhm. On montre une vue élargie de l'arbre, quoi. On voit que l'incendie est calme autour de l'arbre et quelqu'un parle et fait il nous reste plus qu'à éteindre ce fichu feu. Essayer de trouver les démons et vérifier s'ils sont bien morts. Derrière, on change pas de vue. Bibliothèque de hibou. On voit Robin qui fait Sol. Et Sol fait qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit que la bibliothèque est intacte. Hein. Et Sol fait l'intérieur de la bibliothèque a brûlé, mais il n'y a pas vraiment de traces de livres calcinés. Les étagères sont complètement vides. Et là, on voit quelqu'un qui est dans la bibliothèque fait non, on voit Saul qui fait Saul, le hibou. Non, non, Saul fait Bibio, le hibou n'est pas non plus là. Et Robin fait restons optimistes et partons du principe qu'il a emporté les livres avec lui. Ce serait une bonne nouvelle, mais où est-il passé? Derrière, on change par le vue, on nous montre Sandy qui fait notre contre-attaque a été rapide. Frankie répond derrière c'est pas comme si on était en guerre totale contre une organisation. Il faut, ils ont beau être des chevaliers censés protéger la Terre Sainte, ils n'étaient que trois. Et ils ont quand même réussi à semer la pagaille dans un pays aussi gigantesque que Kelbaf. Et là, le chevalier divin capturé, quoi, se dit dans sa tête, qu'est-ce qui arrive au Céribu? Et là, en change de point de vue, on nous met aux abords du village de l'Ouest. Ok. On nous montre. Euh, on nous montre en gros, Summers, qui est par terre tranché en deux, et il fait enfoiré! Et aïe 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 aïe! Derrière son visage se reforme, quoi, se remet ensemble. Et derrière, on monte du côté de Luffy, et Luffy par terre, quoi, affaibli, il fait Logi, la bouffe! Il veut dire Loki de la bouffe, ouais, mais il a du mal à parler parce qu'il est tellement affaibli que les mots sortent pas comme il veut. Il fait Loki, de la bouffe! Et il fait écureuil, de écureuil, en gros, le marteau, quoi, de Loki. Il fait écureuil, de la bouffe! Et Loki fait va au village, je n'avais pas sur moi. C'est quoi cette forme? Et on voit l'écureuil, quand il rigole, on voit Luffy affaibli, quoi. Parce que l'écureuil, il est gigantesque, hein. En gros, l'écureuil a la taille de. Parce que même Luffy humain paraît minuscule à côté de lui, quoi. En gros, on dirait qu'il fait 2 3 mètres. Ouais, l'écureuil. Ouais. Pour que oui, la taille du bateau soit assez grande pour quand Luffy l'attrape. Ouais, 2 3 mètres. Il fait 2 3 mètres. Hein, parce que quand on le voit, quoi, qu'il regarde Luffy, comme si il regardait une fourmi, quoi, par terre, il fait. Il rigole, quoi, en regardant Luffy. Et là, on voit que Imu n'est pas totalement détruit, quoi. L'ombre de Imu n'est pas totalement détruit et commence à disparaître, apparemment. Et derrière, on change pas de vue, on montre Marie-Joise. Et on fait Terre Sainte de Marie-Joise.
Chambre fleurie. Et là, il lui fait. Les saints doyens, ils font. Ils répondent par Deden Bouchi, quoi. Ils répondent par Deden Bouchi parce qu'ils se parlent par Deden Bouchi, quoi. Et ils font. Oui, Seigneur Imu. Imu fait. Mu va s'absenter un court instant de la Terre Sainte. Quoi? Quoi? C'est une première, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en gros, elle est dans sa pièce favorite, quoi. En gros, chambre fleurie. Elle a son débouché en face d'elle, quoi, comme d'hab. Et elle fait. Colossais, oh, les Saint-Doyen. Et ils font. Oui, c'est là, Imu. Et Imu fait. Mu va s'absenter un court instant de la Terre Sainte. Et on voit qu'ils sont choqués, hein, parce qu'on voit que la bulle qui. Moi, leur réaction, c'est 2 points d'exclamation, 1 point d'interrogation. Donc, ils comprennent pas, ils sont choqués, comme nous. Et là, chez Shadomé, sa destination serait-elle 38 points, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, peut-être que Imu va aller en personne à Elbaf pour s'occuper du cas de Luffy. Oh, oh. Non, je pense que c'est ça. Parce que vu qu'on a vu la chose, quoi, cette excitation serait-elle? En gros, genre, pour qu'on devine, quoi, 3 petits points, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, je pense que lui, Imu va aller en personne, quoi, se téléporter comme les. Imu va se téléporter, je pense, comme les chevaliers divins, quoi, directement à Elbaf et va aller pour régler le compte de Luffy et de Loki, je pense. C'est l'idée. Je pense que c'est l'idée. Donc, Imu va aller à Elbaf et peut-être qu'enfin on verra son design, son ombre qui cache un peu son apparence. Quoi. Faut qu'on voit tout son design qui s'étend. Donc, je pense que c'est ça. Oh, on la verra à Elbaf sans les ombres qui cachent son design, quoi. On verra tout à vue, quoi. Sans entre guillemets, stratagème pour qu'on voit pas tout son design. On verra enfin à quoi ressemble Imu, quoi. J'ai hâte de voir ça. Franchement, c'est choquant, hein. Il fait, Mu va s'affronter un court instant d'adversainte. On voit les gars du conseil choqués comme nous. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Franchement, c'est top. Hein. Et aussi, rappelle-toi la tête de Imu, quoi. En gros, les deux ombres qui ont attaqué Luffy, qui n'ont pas eu d'effet sur eux. Je retourne à cette page-là. En gros, Imu fait. Imu fait. Pacte démoniaque. En échange d'une partie de votre réponse de vie, vous obtiendrez une force physique encore plus grande. En contrepartie, vous allez vous haïr tous les deux. Toby Reversi, Imu envoie son attaque, quoi, pour transformer Luffy et puis Loki en démon. Et bizarrement, ça n'a pas de fait. On voit Luffy et Loki qui se regardent. Voilà, et Luffy fait d'ailleurs. C'est quoi ce machin? Ça fait pas du tout. Je suis choqué, quoi, il est énervé, même quoi. J'ai eu peur d'une attaque aussi mauvaise. Parce qu'il fait, c'est quoi ce machin? Ça fait même pas mal. Hein. Il est frustré que quoi? Tu attaques comme ça, tu fais peur, comme si tu allais être attaqué pour être blessé, mais rien, il n'y a même pas d'effet. Il est frustré. Donc, en gros, on voit clairement que, vu que ce sont des. En gros, Luffy a un dé, je pense, ou je sais pas, et Loki a mangé le fruit de Nidhogg, donc peut-être que le Dobby réversible ne marche pas sur à cause de ça. Ouais, peut-être c'est ça. Ou peut-être que le fait que Luffy ait mangé le fruit de, de Joy Boy et que Loki ait mangé le fruit de Nidhogg, peut-être que c'est les fruits des démons qu'ils ont mangé qui les immunisent contre le Dobby réversible. On sait pas l'explication, mais en gros, l'attaque, quoi, pour les transformer en démons n'a pas eu d'effet sur eux. Ouais, ça n'a pas eu d'effet sur eux, quoi. Et grâce à ça, on comprend aussi comment Imu vit aussi longtemps, puisque c'est expliqué que pacte démoniaque, en échange du parti de force de vie, vous obtiendrez une force physique encore plus grande, en contrepartie, vous allez vous haïr tous les deux. Donc, en gros, on comprend par là que, en donnant les pouvoirs qu'elle donne, quoi, en gros, elle prend une partie des forces de vie des personnes à qui elle donne les pouvoirs. Donc, en gros, on comprend par là que Imu vit aussi longtemps parce qu'elle a dû donner, elle a reçu, en contrepartie des pouvoirs qu'elle a donnés, une partie des forces de vie des personnes à qui elle a donné les pouvoirs. Ça va être ça, je pense. Donc, bref, en gros, le Dobby réversible n'a pas marché sur eux. Parce que Luffy, il encaisse quand l'attaque, il fait l'air choqué, et il se regarde avec Loki, il voit que ça n'a pas marché, et il fait hein? C'est quoi ce machin? Ça fait même pas mal. Il est choqué que l'attaque qui est, oui, vendue comme dévastatrice, quoi, qui va se détester,
il a rien. Et Loki ignore totalement le truc, quoi. Il fait pas attention, il fait. C'est énervant. Et toi, t'as bien dit Rock, pas vrai? Et là, en gros, quand Imu voit que ça ne marche pas sur eux, il se dit dans sa tête, je m'en doutais, vous êtes, en gros, entre guillemets, ils sont entre guillemets les réincarnations de ceux qui doivent la gêner, le gêner dans sa domination. En gros, je pense à cause de ça que Ibu va aller volontairement à Elbaf pour régler leur compte. Parce qu'il a vu clairement que le WRC qui marchait avec n'importe qui n'a pas marché sur eux. Donc, en gros, il faut qu'il aille en personne, en gros, à 100%. Parce que là, à travers Gunko, il a affaibli, quoi, il n'est pas à 100%. Il faut qu'il aille en personne à 100% pour régler le compte de Luffy et de Loki, quoi. En gros, entre guillemets, les descendants, pas descendants, mais plutôt les réincarnations, entre guillemets, de Joy Boy et de Nidhogg. Bref, voilà, le chapitre, il est top et j'ai hâte de voir Imu sans l'ombre qui cache son design. Parce que trop, c'est trop. Il est temps qu'on voit à quoi tu ressembles, mon gars. Il est temps qu'on voit à quoi tu ressembles. Donc voilà le chapitre, très très bien, très très top. Et il est bien, mais comme d'hab, je suis frustré parce que malheureusement pour nous, c'est parti. On devra attendre 2028. 2028. Attends. Non, 2000. Oui, 2028. 2028 parce que oui, 2026, cette année entre guillemets, début de Dark Elbaf qui commence le week-end prochain. Pas ce week-end, hein, mais le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Attends, calendrier. Oui, c'est bien ça. Ça commence le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Le 5. Donc c'est bientôt, hein. Bref, en gros, cette année, c'est début d'Elbaf. L'année prochaine, le flashback. L'année d'après, en gros, 2028. En gros, les parties qu'on vient actuellement. C'est frustrant dans très longtemps. Oh, c'est frustrant. C'est frustrant. Parce qu'on n'aura que 24 épisodes par année, 24 chapitres d'année. La frustration. La frustration. Donc oui, très bon chapitre sinon. Très bon chapitre. Et je suis content de lire ça, mais parce que oui, moi j'aime bien que ce que je lis soit un animé et attendre très longtemps. Ah, c'est énervant quoi, c'est énervant. Donc 2028, c'est dans très longtemps. Hein. Dans très 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 longtemps. Bref. Très bon chapitre, j'ai adoré. Dis-moi ce que t'as pensé. Dis-moi si comme moi, t'as hâte de voir Imu sont les artifices pour cacher son design. Imu en chair et en os à Elbaf. Imu en chair et en os pour s'occuper de Luffy et de Loki. Imu qui veut se les finir. Imu qui se montre à 100%. Imu a découvert, enfin. Donc, dis si comment t'as hâte de voir ça dans les prochains chapitres, parce que vu qu'on s'est expliqué, Imu va quitter Marie-Joise, aller à Elbaf pour tuer Luffy et puis Loki, parce que vu que le Dobby adversaire marche pas sur eux, il a compris qu'ils sont trop dangereux et ils sont entre guillemets, les successeurs de Joy Boy et de Nidhogg. Nidhogg. Donc oui, très bon chapitre. Dis-moi ce que tu as pensé, ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!